Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je suis votre fils, votre petit frère, le berger Élisée Dossa. Pour d'autres, votre père spirituel. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 février 2025 et nous sommes à la semence matinale. Frères et sœurs, avant de commencer cette semence matinale, j'aimerais vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui ont contribué à l'offrande d'alliance. Je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je vais mettre la facture des achats que nous sommes en train de faire. Nous avons acheté un car, comme je vous ai dit hier, de 22 places qui est normalement à 24 millions. Nous avons pu l'avoir à 18 millions. Nous avons également acheté un autre minibus à 12 millions. Et nous sommes en train d'acheter des accessoires, sonorisation et tout le reste à près de 60 millions. Les factures seront publiées dans les groupes pour que vous sachiez que vos offrandes d'alliance, ce que vous donnez, ce n'est pas pour une œuvre personnelle, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est l'occasion pour moi de vous mettre en garde sur des arnaqueurs. Vous allez voir sur TikTok, dès que vous voyez une vidéo où c'est écrit, où on écrit sur la vidéo, écrivez-moi en privé, envoyez-moi des intentions, contactez-moi, ce n'est jamais moi. Ça ne peut jamais être moi. Faites attention. Si vous recevez un message sur TikTok, c'est que c'est un arnaqueur. Si vous voyez un TikTok où il y a plusieurs vidéos de moi, où c'est écrit « Contactez-moi pour des prières privées », ce sont des arnaqueurs, des voleurs. Ils savent que je suis beaucoup écouté par vous. Donc, ils utilisent, et ça c'est le diable en personne qui le fait. Donc, faites attention. Je vous le demande, pardon. Faites attention. À côté de ça, j'aimerais demander pardon à toutes ces personnes. Ces personnes qui peut-être attendent des réponses de moi, mais qui ne reçoivent pas des réponses. Mon seul numéro où vous pouvez écrire, le seul numéro du berger Élisée Dossa, votre serviteur que je suis, est le 01 02 16 16 61. Tant que vous ne voyez pas ce numéro, tout autre numéro qui prétend être le berger, c'est un menteur, un voleur, un arnaqueur. Alors, revenons à notre thème. Est-ce que je peux parler à des personnes ce matin? Est-ce que je peux parler à une sœur? Est-ce que je peux parler à un frère qui écoute la semence matinale et qui est prêt à vivre une expérience avec Jésus? Bonjour, berger Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien et que mon message vous trouve en bonne santé. Berger, ce matin, je suis dans la joie. Et Seigneur, il n'y a pas ton Dieu. Seigneur, tu es trop fort. Seigneur, tu es trop doux. Seigneur, tu es bon pour nous tous. Tu ne tries pas. Ce matin, berger, l'une de mes filles m'a appelé. C'est une fille que, quand j'ai commencé à travailler dans la région de Baouli, notre président de COJEC m'a confié pour qu'elle me donne des coups de main à la maison. Après, elle a fait des années avec moi. On s'est perdu de vue. Elle est partie. Un matin, elle m'a appelé. Elle dit, Tanti, je n'arrive pas à dormir. Tanti, j'ai peur. La maison où je suis, je ne peux pas rentrer là-bas. Quand je ferme les yeux, je vois les gens. Quand je dors, je suis dans mon village. Ancienne maison, papa construit, même il est mort là. C'est là-bas toujours je suis. On me donne viande la nuit. On dit de manger, je ne vais pas manger. Tanti, je ne vais pas devenir une sorcière. Tanti, je ne vais pas être sorcière. Tanti, il faut m'aider. Tanti, il faut chercher quelqu'un pour prier pour moi. Il dit, tu es dans Abidjan là, tu veux chercher quelqu'un pour prier pour toi. On ne te parle du berger Élisée Dossa. Dieu fait des merveilles en lui. Il faut chercher ces rencontres de prière là. Il a prié à Grand Bassam, il faut partir. Elle est partie.
2 jours, 3 jours encore, je l'ai appelé. C'est comment? Elle dit, Tanti, j'ai toujours peur. Les gens me poursuivent. J'ai envoyé prier acte 1, acte 2. Il dit, il faut prier avec ça, même si tu as peur, ne laisse pas. Parce que le diable va te faire croire que ça ne va pas marcher, alors que c'est fou. Il faut persévérer, prie seulement avec ça. Il faut prier, ça va finir. Il faut tous suivre. Quelques jours après, m'appelle Tanti. Je vais faire offrande d'alliance là. On fait comment? J'ai dit, il faut appeler le secrétaire du berger. Il faut prendre les renseignements là-bas. Elle a appelé. Elle dit, Tanti, j'ai fait l'offrande d'alliance. Berger, je vous dis. En même temps, quand elle se plaignait beaucoup, elle n'arrivait pas à dire, dis-moi, mais j'aimais au conseil. Moi, mais j'ai pris un ticket de 10 000 pour te donner. Moi, mais j'ai pris un ticket de 5 000. Mais moi-même, là, on dit ticket de 5 000 est fini. J'ai pris un ticket de 10 000. Tu vas partir. Tout ça, ça va finir. Dieu va te sauver. Elle dit, Tanti, j'ai fait l'offrande d'alliance. Il dit, Dieu merci. Dieu soit loué. Aujourd'hui, matin, là, il dit, berger, mon portable est rempli de messages. Rempli de messages. Tanti, par la prière, acte 1 et puis 2 là. Tanti, je dors bien. Je n'ai plus peur. Je ne rêve plus. Tanti, je suis sauvé. Dieu m'a sauvé. Tanti, il faut témoigner pour moi. Tanti, merci beaucoup. Oh, que toute la gloire revienne à Dieu. Je n'ai pas de merci. Il n'y a pas de merci pour moi. Le merci, c'est pour Dieu. Le merci, c'est toujours pour Dieu. Dieu qui a mis la main sur toi, qui a commencé dans ta vie, il va achever. Berger, nous rendons toute la gloire à Dieu. Dieu fait des merveilles. Il est. Voici une patronne qui se soucie de sa fille de maison. Maman, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais je veux sincèrement vous dire merci. Allons-y en France, on quitte la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom. Bonsoir, frère Élisée. Tout ça. Bonsoir, famille SM. Je suis Micheline, une sœur béninoise vivant en France. Je viens pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Le dimanche, après votre passage à cette Fatima, vous avez fait une prophétie et dans vos prières, vous avez prié, fait une prière universelle sur les maladies et vous nous avez demandé de mettre la main sur là où nous avons mal. Vous avez prié que le Seigneur localise les différentes maladies. Par exemple, de mon côté, je souffre du nerf sciatique, du diabète, de la tension et un peu partout. Je suis malade partout. Donc, depuis ce jour, mon nerf sciatique, là, la douleur sciatique a disparu, si bien que je me sens beaucoup mieux pour marcher et autres là. Et c'est la douleur du dos aussi. J'ai localisé fortement la partie qui me faisait mal, les parties qui me faisaient mal. Et je me retrouve dans tout mon corps, dans tout mon état. Je remercie le Seigneur. Je vous exhorte à remercier le Seigneur, le Tout-Puissant, pour moi, de me donner encore plus de grâce, beaucoup plus de santé à moi, à ma famille, et aussi à vous, à votre famille et à MCM, tout le groupe de MCM. Merci pour votre intervention, pour le devoir que le Tout-Puissant vous a confié. Et vous le faites sans faille. Nous prions pour que le Seigneur vous couvre de toutes les grâces et accepte tous vos souhaits. Frères et sœurs en Christ, quand vous écoutez la voix de cette maman, vous savez que c'est une maman d'un certain âge que Dieu a restauré. Maman, que Dieu vous bénisse. Quand je vous écoute, je pense à ma mère
qui depuis des années, le Seigneur la mettait en vie par sa grâce. Elle parle parfois difficilement, mais on entend ce qu'elle dit. Et vous écoutez m'a rempli d'émotion. Vous savez, frères et sœurs, Dieu fera toujours des grandes choses au travers de la semence matinale. Oui, il le fera. Il le fera. Paix et joie, paix et joie, paix et joie, paix et joie, papa berger. Paix et joie, papa berger. Voici ce qui m'énerve là. Quand on vous parle là, écoutez-moi. Je dis papa berger là, j'aime pas ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Papa berger là, c'est pas de l'église. De l'église catholique, ce n'est pas ça. On ne dit pas papa berger. On dit soit berger. Pour ceux pour qui je suis le père spirituel, ils peuvent, de façon affectionnelle ou de façon prophétique, m'appeler papa. Ça encore, ça passe. Mais vous-même, regardez, on dit papa berger. Ce n'est pas bon. Vraiment, évitez ça. Au fait, quand j'écoute ça comme ça m'énerve. S'il vous plaît. Soit berger, frère. Même si vous voulez, appelez-moi Élisée, ça ne me dérange pas. Mais pour ceux pour qui je suis le père spirituel, vous pouvez m'appeler papa. Et vous devez m'honorer. Un père, ça s'honore. C'est important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Papa, je viens faire mon témoignage. Je viens faire mon témoignage. Si vous vous rappelez, je vous avais écrit en disant que de prier pour moi parce que je dois passer devant le juge et tout. Je suis passée et tout s'est bien passé et je rends grâce à Dieu. La suite est que j'ai appliqué pour un boulot et j'ai même pas fait 24 heures, papa. Même pas 24 heures. On m'a appelé pour un entretien. Et quand je suis arrivée, sur place, on m'a approuvé, on m'a dit congratulations, on m'a donné le boulot et tout. Alors que papa, d'habitude, quand je pars apply, quand j'applique dans d'autres boulots et tout, je passe à l'interview, disons à l'entretien. Ils me disent, we're gonna call you back. On va vous appeler après, Et je reste en attente comme c'est là des mois et des mois, je n'ai aucun retour, aucune réponse. Mais je me disais, mais c'est quoi le problème? Et ça, je suis allée, j'ai déposé mes dossiers hier. Et aujourd'hui, net, on m'a appelé et on m'a approuvé. Je dois commencer la semaine prochaine. Vraiment, j'avais promis au Seigneur de faire ce témoignage. Et je sais que j'ai plein d'autres témoignages en cours. Mon témoignage, disons, mes témoignages sont... C'est depuis les États-Unis. Vous savez, aujourd'hui est samedi. Et tous les samedis, je mets l'accent sur les témoignages. Pendant que je suis en train d'enregistrer, le Seigneur me met à cœur ce chant de la chante Inès de la Miséricorde. Je vais faire passer ce chant pendant 3 minutes. Pendant ce chant, je t'invite à saisir les paroles de ce chant. Hey, je t'invite à saisir les paroles de ce chant. S'il te plaît, il faut les saisir. Tu es prêt? On y va. Let's go, c'est parti. Dieu se lève, mes ennemis se dispersent. Une armée se lève. Yes. Mes ennemis se dispersent. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Car l'armée se lève. Car l'armée se lève. Et là, Une armée se lève. la mort a changé de camp. Plus de morts prématurées dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Et là, une armée Mais se lève. Mes ennemis se dispersent.
La peur a changé. Le tumulte se trouve dans le camp ennemi. La peur a changé, changé, car l'armée céleste. La peur a changé, changé, car l'armée céleste. Oui, l'armée se lève, mes ennemis se dispersent. Je vois la confusion dans le camp de l'ennemi. Car l'armée céleste. Un combat invisible à bout des adversaires invisibles. Je les vois trembler. Alors je déclare que je suis libre. Dans le nom de Jésus. Ah! Frères et sœurs, je vais vous poser une question. Est-ce qu'une personne qui est pauvre, qui commande, misérable, une personne qui est toujours en train de se promener dans des salons des tontons, des tantis de l'église, bon, en tout cas, tonton Sossou, bon, vraiment, je suis un étudiant, vraiment, je suis là, je suis dans telle association, tel groupe de prière, mais bon, tonton, si vous pouvez me prêter un peu d'argent, une autre soeur va voir une tantie. Bonjour tantie, je suis choriste dans tel chorale. Vraiment, je ne travaille pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que, tantie, moi je prie beaucoup, hein. Mais, bon, de vous à moi. Est-ce qu'une telle personne sera considérée? Je ne pense pas. Et je ne crois pas. Quand j'ai commencé le thème sur le mystère de la pauvreté, beaucoup m'ont écrit. Ah, c'est que thème ça là encore, Berger. Oh, Berger, toi aussi, tu es bizarre. Hein? Ah, la pauvreté, le mystère, c'est quoi ça là? Frère, Saint François d'Assise dit, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. Il y a un mystère qui est caché derrière la pauvreté. Beaucoup soufflent m'a dit, je ne vais pas vous cacher en toute vérité et en toute sincérité. Des hommes et des femmes prient, mais souffle m'a dit. Des gens sont humiliés à cause de leur état de pauvreté. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que la vie d'une personne soit paramétrée à être humiliée éternellement. Car Dieu lui-même, il dit qu'il ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces, de notre force. Les gens du Togo vont savoir de qui je parle. J'ai rencontré un grand homme de Dieu qui m'a parlé de l'éthique en ce qui concerne les fils et les pères spirituels. Un fils ne parle pas contre son père. Un fils, peu importe la provenance de l'information, il ne faut jamais être
le fils qui voit la nudité du père. Mais il faut être le fils qui protège la nudité du père. Peu importe la provenance, toi, moi comme ça. Il y a des gens qui sont venus avec des informations sur mon père spirituel. Ah, le frère Mathias Mali, c'est un voleur. Berger, voilà. J'ai fermé les oreilles. Pas parce que je ne veux pas écouter ces personnes. Parce que je comprends et je connais une chose. C'est qu'un homme que Dieu a qualifié, il ne faut jamais disqualifier cette personne. Je sais pourquoi je parle de cette parenthèse. Parce que beaucoup, comme disait le père Robert Pomada, que je me permets de citer, directeur diocésain des œuvres au niveau de l'archidiocèse de Lomé, il dit, comme Gamaliel et comme l'Église dans toute sa sagesse, lorsqu'une œuvre vient de Dieu, si nous ne connaissons pas, il faut nous abstenir. Sinon, nous risquons indirectement de combattre cette œuvre. Confère Père Robert Pomada. Et il dit que la reconnaissance est une obligation. Je me réfère à son homélie, non pas à son homélie, mais à son introduction de son message en ce mois de février, dans la semaine du laïcat, comment on appelle ça, au César. Beaucoup se sont attirés la malédiction. Regardez, Saül, le premier roi d'Israël, Dieu l'avait disqualifié, exposé à David. Mais David, il n'avait jamais accepté de porter la main sur loin de Yahvé. Tant bien que même Dieu l'ait livré dans ses mains. Frère, je veux parler à des personnes. C'est rare que je parle comme ça, mais je sens dans mon cœur de parler. Moi, mon père spirituel, on ne l'attaque pas. Peu importe la provenance, qu'elle vienne de nulle part, même de sa famille, même de ses plus proches collaborateurs. Je t'accorde pas même d'importance. Je n'écoute même pas. Je ne donne même pas le temps même de me parler même. Non. Moi, je ne fais pas. Frères et sœurs, vous savez que tous les samedis, nous mettons devant les témoignages. Oui, parce que nous disons que notre ministère est un ministère merveilleux. Et nous sommes redevables à Dieu dans cette œuvre. Toutes les personnes qui sont en Europe, préparez-vous parce que je reviens très très bientôt. Préparez-vous pour le grand projet que je vous ai dit. Nous allons acheter notre domaine grâce à Dieu. Et que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire manifestée dans ta vie. Bonjour famille MCM. Bonjour berger Élysée Dossa. Je suis un frère du Burkina. Je viens ce matin à travers ce vocal pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu a fait fort dans ma vie. J'avais mes dossiers bloqués depuis juin 2023. J'ai tapé par toutes les portes enfin. Et j'étais totalement découragé. J'ai connu l'assurance matinale en juillet 2024 grâce à une voisine que je salue de passage. Et quand Berger a commencé à parler de l'offrande d'alliance, alors j'ai décidé de faire avec une petite somme
Et l'intention, c'était pour le déblocage de mes dossiers. J'ai fait mon offrande d'alliance le 16 décembre 2024. Et le 27 décembre 2024, mes dossiers ont été débloqués. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire cela. Alors je lui rends grâce, je le bénis. Aidez-moi à rendre grâce au Seigneur. Beaucoup de personnes, en tout cas mes collaborateurs, ne seront pas trop d'accord pour cette annonce que j'ai faite en ce qui concerne ce que nous avons acheté parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je veux dire à Jonathan Sossou, à Mireille, à Souba, à ma fille Stéphanie Zango, à Constantin, à Alejandra, à Anne-Christelle Béjo et à Nadège Amouzou. Je veux parler également à maman Pascaline Kewe, à ma fille Francisca, à mon fils Clément et à Lily Godwin, à toutes les personnes qui ont travaillé pour recevoir les offrandes d'alliance. Je veux vous assurer que tout ce qui a été reçu a été orienté vers les œuvres du Seigneur. Oui, je peux l'affirmer parce que je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour ma propre poche. C'est pourquoi, pour l'instant de miséricorde, j'ai décidé de faire les transports aller comme retour quasiment gratuit. Quand je dis quasiment gratuit, ça veut dire qu'il y a un apport que nous devons apporter, mais ça ne sera rien par rapport au transport. Pour le concert demain, l'ouverture de portes, je suis en train de voir avec les organisateurs, on pourra dire 14h30 ou 14h pour commencer à ouvrir des portes parce que le concert va commencer à 16h. Pour les clés USB que vous devez recevoir, les calendriers et tout ça, c'est le jour du concert. Lorsque vous êtes assis, maintenant le service passe pour vous offrir ça. S'il vous plaît, il y a des gens qui ont pris des tickets, qui disent qu'il faut donner des tickets de 20 000 aux gens. Ils n'ont qu'à venir au concert. Mais moi, je veux la clé. Moi, je veux le calendrier. S'il vous plaît. Quand on veut être charitable, là, on est charitable jusqu'au bout. Je veux dire merci à tous ces prêtres. Je veux saluer le Père CK qui a acheté 3 tickets de 20 000 pour offrir à des personnes. Mon Père, diocèse, je n'ai pas donné votre diocèse, mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Merci. Il dit, berger, moi je vous écoute, je m'inspire de vos messages pour prêcher, pour orienter. Merci mon Père. Aujourd'hui est samedi. Vous savez que tous les samedis, je mets l'accent toujours sur les témoignages. Et, comment on appelle ça? Sémence matinale, sans Burkina Faso. Est-ce que c'est cool comme ça? C'est pas cool, hein? Burkina Faso. Bon, allons-y et prions le Seigneur pour le Burkina, pour le Niger, pour le Bénin, pour le Togo, pour la Côte d'Ivoire. Je prie que Dieu réponde sa grâce. Burkina, plaise au Seigneur. Vous aurez une très bonne nouvelle dans les jours à venir. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Je vous demande de prier pour moi. Texte de méditation, Matthieu chapitre 9. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui. Qui est l'auteur du livre de Matthieu? L'évangile de Matthieu, qui a écrit ça? C'est un piège. Hein? L'évangile de Matthieu, qui a écrit ça? Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen.